Dans un hôpital aux couloirs éclairés par des néons pâles, une infirmière nommée Lotte chantait chaque nuit pour son patient, Jules. Il était dans le coma, immobile, et elle ne savait pas qu'il était milliardaire ni qu'il entendait chaque note de sa voix. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement, baignant la chambre 209 d'une lueur froide. Il était presque minuit. Dehors, les rues de la ville s'étaient tues, mais dans cette petite pièce, le temps semblait suspendu, comme dans un rêve calme. Lotte entra dans la chambre, un vieux haut-parleur Bluetooth abîmé dans une main et un carnet usé sous le bras. Ses vêtements d'infirmière bleu pâle étaient froissés, ses yeux plus fatigués que la veille. Elle ferma la porte derrière elle, le verrou cliquant doucement, comme la dernière note d'une chanson qu'elle seule entendait. Elle s'approcha du lit où reposait Jules, immobile, comme toujours. Le bip régulier du moniteur était le seul signe qu'il était encore là. Ses cheveux noirs, striés de gris, étaient repoussés en arrière. À 38 ans, il semblait plus vieux, sa peau pâle, mais une force tranquille émanait de lui, comme s'il portait encore des secrets dans les lignes de son visage. Lotte posa le haut-parleur sur la table près du lit et s'assit sur la chaise qu'elle occupait depuis cette nuit. Elle sortit un mouchoir de sa poche et essuya ses yeux avant que les larmes ne coulent. Ce soir était différent. Pendant sa pause, on lui avait annoncé une nouvelle déchirante. À cause de coupes budgétaires, son contrat ne serait pas renouvelé. Ce serait sa dernière nuit à l'hôpital. Elle prit la main de Jules, froide mais familière, comme une vieille amie. Elle l'avait tenu bien des fois, chantant des berceuses que sa mère lui chantait autrefois, quand elle pleurait en silence. En caressant ses doigts, elle remarqua de légères callosités et se demanda qui il était avant d'arriver ici. Aucun proche ne venait, ni famille, ni ami. Juste Jules, un témoin muet de ses chagrins. « Jules, si tu m'entends, je suis tellement fatiguée, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « J'aimerais rester, mais ils ne veulent plus de moi. Cet hôpital, c'était ma maison, et toi, tu es la seule personne à qui je parle sans qu'on attende rien de moi. » Elle scruta son visage, espérant un signe, un frémissement, mais ses paupières restaient closes. Elle écarta une mèche de cheveux de son front et se pencha plus près. « Ce soir, je vais chanter pour toi une dernière fois, parce que tu le mérites, et parce que j'en ai besoin. » Elle alluma le haut-parleur. Les notes douces du piano de Fix You de Coldplay emplirent la pièce, flottant comme une caresse. Puis elle chanta, sa voix fragile mais claire, comme si la chanson la portait. « Quand tu fais de ton mieux, mais que ça ne suffit pas. » Les mots la traversaient, brisant quelque chose en elle. Sa voix trembla, et des larmes coulèrent, tombant sur la main de Jules. « Et je vais essayer de te réparer. » Elle posa sa tête près de lui, tenant toujours sa main, sa voix devenant une prière douce et intime. Soudain, elle sentit un léger mouvement dans sa main. Elle se redressa d'un coup. Le moniteur afficha un pic dans le rythme cardiaque. Elle fixa l'écran, puis le visage de Jules. Rien d'autre ne bougea. Était-ce une coïncidence ? Peut-être. Puis, alors que la dernière note s'évanouissait, une larme glissa sur la joue de Jules. Lotte ne la vit pas. Elle ramassa ses affaires, murmura « Dors bien, Jules. Merci de m'avoir écouté » et embrassa le dos de sa main. Puis elle sortit, la porte se refermant avec un clic discret. Dans la chambre, le moniteur bipait un peu plus vite. Lotte vivait dans un petit appartement au-dessus d'une vieille boulangerie parisienne, où flottait une odeur de sucre et de fatigue. Les murs étaient fins, le chauffage capricieux, et le plancher craquait à chaque pas, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre depuis la mort de sa mère. Le cancer l'avait emportée vite, cruellement, laissant un silence assourdissant. Sa mère était son phare, sa joie, son refuge. Sans elle, Lotte dérivait, comme un bateau sans ancre. Avant, Lotte étudiait le chant dans une école d'art à Paris, rêvant de scènes, de voyages et de robes scintillantes sous les projecteurs. La musique était son monde. Mais quand sa mère est tombée malade, elle a tout abandonné. L'argent des cours est devenu des factures d'hôpital. Les leçons de chant se sont transformées en nuits à l'hôpital. Ses rêves se sont éteints, comme une chanson oubliée sur une vieille cassette. Maintenant, elle travaillait de nuit. Le salaire était juste assez, les heures longues, mais elle restait. Le calme des nuits, où le temps semblait ralentir, l'aidait à respirer. Elle passait dans les couloirs comme un fantôme, douce, discrète, loin de la fille qui brillait sur scène. Mais avec Jules, c'était différent. Il était arrivé après un accident de voiture, sans identité au début. Quand ils ont trouvé son nom, Jules, il n'avait aucun contact d'urgence. Il était seul, comme elle. Pendant 4 mois, il n'avait pas bougé, pas parlé. Pourtant, quelque chose en lui l'attirait. Peut-être son front légèrement plissé, comme s'il réfléchissait encore. Peut-être ses mains, immobiles mais marquées, comme si elles avaient tenu quelque chose de précieux. Lotte commença à laisser des petits mots près de son lit.
« Bonjour, Jules » ou « Ta nuit était stable ». Chaque lundi, elle changeait la fleur dans le vase près de la fenêtre, choisissant des tournesols, des marguerites ou une rose quand elle pouvait se le permettre. Elle vaporisait un peu de son parfum à la lavande dans la pièce. « Pour que ça sente moins l'hôpital », murmurait-elle. Mais la musique, c'était ce qui les unissait vraiment. Chaque nuit, elle apportait son vieux haut-parleur écaillé, celui qui trônait jadis dans la cuisine de son enfance, jouant du jazz pendant que sa mère cuisinait. Maintenant, il portait sa voix dans le silence de la chambre de Jules. Elle chantait pour lui, pas pour les applaudissements, mais parce que son cœur en avait besoin. Des chansons que sa mère aimait, des chansons qui la faisaient pleurer, des chansons d'une autre vie. Quand elle chantait pour Jules, ce n'était pas un écho du passé, mais un pont vers un avenir qu'elle ne comprenait pas encore. Parfois, elle lui parlait, racontant la visiteuse désagréable en chambre 24 ou le vieux monsieur en 315 qui flirtait avec les infirmières. Elle parlait de la lune, de ses chaussures qui faisaient mal, ou de combien sa mère lui manquait. Elle savait qu'il ne répondrait pas, mais parler à voix haute, comme une conversation imaginaire, la gardait saine d'esprit. Et au fond, elle avait l'étrange sentiment qu'il l'écoutait. Une nuit, après une journée difficile, ses mains tremblaient. Sa voix se cassa en chantant, mais elle continua. Elle ferma les yeux, tenant la dernière note plus longtemps que d'habitude. En les ouvrant, elle crut voir ses doigts bouger. Elle secoua la tête, blâmant les lumières vacillantes. Mais à partir de cette nuit, elle chanta comme s'il était son seul public, parce qu'il l'était peut-être. Les autres infirmières la taquinaient gentiment. « Ton prince endormi, c'est ton préféré, hein ?» Lotte souriait, hochait la tête. Ce n'était pas une question de favori. C'était une question de survie. Elle avait perdu sa mère, sa voix. Mais chanter pour Jules lui donnait une raison de croire que quelque chose de beau pouvait encore naître des choses brisées. Avant son coma, Jules vivait une vie pleine de musique. Pianiste talentueux, il jouait dans les bars feutrés et les rooftops de Paris, ses doigts dansant sur les touches comme s'il murmurait des secrets. Puis il rencontra Amélie, une professeure de musique aux cheveux bouclés et au rire qui réchauffait l'hiver. Ils s'aimaient comme une mélodie inattendue, douce, puis puissante. Il lui fit sa demande sur scène, glissant une bague à son doigt pendant un morceau de Gershwin. Elle dit oui en pleurant. Mais peu après, Amélie commença à oublier des mots, des chemins, leur maison. Le diagnostic tomba, glioblastome, un voleur cruel. Les médecins lui donnaient des mois. Jules donna tout. Il arrêta de jouer, de travailler, de dormir. Il devint son ombre, la regardant s'effacer note par note, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le silence. Après sa mort, Jules s'évanouit dans la nature. Il vendit son piano, coupa son téléphone, quitta son appartement. Il erra de ville en ville, prenant des petits boulots, ne restant jamais longtemps. La musique devint une douleur, un fantôme qui hantait ses doigts tremblants. La nuit de l'accident, il était allé au cimetière où reposait Amélie, sous une pluie battante. Il portait ses lys préférés, mais le vent les arracha avant qu'il n'atteigne sa tombe. Trempé, il murmura son nom, pour la première fois depuis des années. En rentrant, un chauffard ne le vit pas traverser. Jules fut percuté. À l'hôpital, il n'avait ni famille ni amis à contacter. Il était seul. Mais dans son coma, quelque chose d'incroyable se produisit. D'abord, il n'entendait que le bourdonnement des néons et les machines. Puis, une nuit, une voix perça le vide. C'était Lotte, chantant doucement, hésitante, humaine. Sa voix brisa l'engourdissement comme un rayon de soleil. Il ne pouvait ni ouvrir les yeux ni bouger, mais il l'entendait. Chaque nuit, elle revenait, avec une berceuse tremblante, une chanson de jazz ou des histoires sur sa journée. Elle s'appelait Lotte. Il s'accrochait à sa voix comme à une corde jetée dans la mer. Sa voix réveillait en lui des souvenirs d'espoir, de vie. Il voulait tendre la main, parler, lui dire « Je t'entends, ne t'arrête pas ». Mais son corps refusait. Il mémorisait la douceur de sa voix, la façon dont elle prononçait son nom. Il sentait la chaleur de sa main, devinait son sourire même sans le voir. Quand elle pleurait, son cœur se fissurait. « Je ne vois pas la lumière », pensait-il dans le brouillard du coma, mais j'entends un ange. Il ne savait pas s'il se réveillerait, mais tant qu'elle chantait, il voulait rester. Sa voix était la seule musique qu'il supportait depuis Amélie, et elle ne faisait pas mal. Un mercredi après-midi, Lotte fut convoquée dans un bureau sans fenêtre. L'administratrice, avec un sourire trop poli, annonça des coupes budgétaires et son licenciement. Ce soir serait sa dernière garde. Lotte acquiesça, sonnait, le cœur battant fort. Elle marcha dans les couloirs, chaque chambre résonnant de ses habitudes, ses souvenirs. En passant devant la 209, elle s'arrêta. Jules était là, silencieux, mais jamais oublié.
Une fraisia fraîche trônait près de son lit, baigné par le soleil printanier. Elle s'assit près de lui, sortit un mot plié de sa poche. « Merci de m'avoir écouté. J'espère que, même un peu, tu t'es senti aimé. » Elle le glissa sous son oreiller, hésita, puis embrassa doucement son front, un geste qu'elle n'avait jamais osé. Elle alluma son haut-parleur et choisit une chanson spéciale, A Case of You de Joni Mitchell, comme une étreinte. Sa voix tremblait, mais elle chanta, mémorisant l'odeur d'antiseptique, le bip des machines, la chaleur du soleil. « Pardonne-moi de partir, murmura-t-elle. Tu méritais mieux que le silence. » Elle ajusta sa couverture, se leva et sortit sans se retourner. Quelques secondes plus tard, le moniteur bipa plus fort. Les doigts de Jules frémirent, ses paupières bougèrent légèrement. La voix de Lot avait fissuré quelque chose en lui. Il sentait encore la chaleur de son baiser. Le lendemain matin, Jules ouvrit les yeux. La lumière filtrait à travers les stores, peignant des rayures dorées sur les draps. Tout était lourd, ses bras, ses pensées, sa respiration. Mais la voix de Lot résonnait, gravée dans sa peau. Une infirmière sursauta, appela un médecin. On lui posa des questions, son nom, ses souvenirs, ses sensations. Il répondit, mais son esprit était ailleurs. La fille qui chantait, elle est encore là, demanda-t-il. L'infirmière sourit. Lot? Elle venait tous les soirs. Ils l'ont licenciée. Ça l'a brisée. Jules demanda à sortir vite, malgré les protestations des médecins. En fouillant, il trouva des indices. Lot avait un compte SoundCloud et Grass Voice, avec 3 chansons d'il y a des années. L'une était celle qu'elle avait chantée la première nuit où il l'avait entendue pleurer. Assis sur un banc dans un parc parisien, il écouta en boucle, sa voix l'enveloppant comme une couverture. Il retrouva une ancienne adresse, un immeuble près d'une boulangerie ouverte tard, dont elle parlait. Elle avait déménagé. Il laissa un foulard gris qu'elle posait sur lui à l'hôpital, avec un mot, « Merci, Lot, d'avoir chanté pour un cœur mort. Tu m'as sauvé. » Ce soir-là, Jules joua du piano pour la première fois depuis des années. Ses doigts tremblants retrouvèrent les touches, transformant la voix de Lot en mélodie. Il envoya l'enregistrement à un petit label, avec un lien vers sa chanson. « Cette voix a sauvé ma vie. Elle mérite d'être entendue, » écrivit-il. Lot, elle, commençait à croire au miracle. Un courriel lui offrit une bourse pour reprendre ses études de chant, une candidature qu'elle n'avait pas envoyée. Puis, un nouvel appartement près d'un parc où des musiciens jouaient le dimanche, avec du lait d'amande et une bouteille d'huile de lavande dans le frigo. Une semaine plus tard, un label l'invita à une audition. Elle chanta Fix You, pensant à Jules, à la chambre 209. Sa voix trembla, touchant le producteur. « C'est rare, dit-il. » Chez elle, elle trouva une carte sans signature. « J'ai cru que le monde était cruel, puis je t'ai entendu. Continue de chanter. » Elle sut que c'était Jules. Assise dehors, elle sourit, un vrai sourire, celui d'une fille qui se savait vue, aimée. Un soir, dans une salle de concert parisienne aux murs ornés de dorures fanées, Lot monta sur scène pour un événement local. Elle chanta A Case of You, sa voix gagnant en force. Le public l'écouta en silence. Puis l'organisateur annonça une surprise. Un homme apparut, marchant avec une canne. C'était Jules. Il tenait un cadre avec le mot qu'elle avait laissé sous son oreiller. « Quelqu'un a chanté pour moi chaque nuit, pensant que je n'entendais pas. Mais j'ai tout entendu, dit-il. Elle a sauvé ma vie sans le savoir. » Lot traversa la scène, l'enlaça, pleurant. Le public se leva, applaudissant doucement, puis plus fort. « Je suis revenu pour toi, » murmura Jules. « Je savais que tu m'entendais, » répondit-elle. Un an plus tard, Lot et Jules vivaient dans un appartement ensoleillé au-dessus d'une librairie, face à un parc. Jules enseignait le piano à des enfants autistes, et Lot enregistrait son premier album, Pour celui qui écoute. Lors du concert de lancement, elle chanta Fix You avec Jules au piano. À la fin, il sortit une bague. « Ta voix m'a ramené à la vie, » dit-il. « Veux-tu chanter avec moi pour toujours ?» Lot, en larmes, dit « oui ». Ce n'était pas un conte de fées, mais une histoire vraie, tissée de musique, de gentillesse et d'espoir. De la chambre d'hôpital silencieuse aux lumières d'une scène parisienne, Lot et Jules prouvèrent que l'amour peut naître dans l'obscurité, et qu'une chanson peut tout changer. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Histoire qui réchauffe l'âme, où chaque récit rappelle que l'espoir chante toujours, même dans le silence. Prenez soin les uns des autres et n'arrêtez jamais d'écouter.